2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur: Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Arrivés près de Jésus, ils lui dirent: Jean le Baptiste nous a envoyé te demander: Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup des gens de leurs maladies, de leurs infirmités et des esprits mauvais dont ils étaient affligés. Et à beaucoup d'aveugles, il accorda de voir. Puis il répondit aux envoyés: Allez annoncer à Jean ce que vous avez entendu et vu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Donc, il doit venir quelque chose que nous attendons. Alors, vous avez déjà vu des femmes enceintes, n'est-ce pas? Voilà, donc, la Vierge Marie était enceinte. Et elle attendait qui dans votre vie? Oui, Clara? Très bien. Et où est-ce qu'on doit mettre Jésus normalement là-dedans? Vas-y, on t'en a montré. Très bien. Et vous savez que Jésus est roi, n'est-ce pas? Est-ce qu'un roi naît dans un endroit pareil? Parce que normalement, cet endroit, ça devrait être une mangeoire. Vous savez ce que c'est une mangeoire? Oui. Qu'est-ce qu'une mangeoire? Oui? C'est beau? La nourriture Pour les animaux. Et pourquoi Jésus naît dans une mangeoire? Très bien. Et donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, si Jésus est roi, pourquoi, à votre avis, il n'a pas un trône? Vous avez déjà vu des rois, non? Oui. Et il est comment le trône des rois? Thibaut? En or? Ah, il y a d'autres types. Des grands sièges comme ça, très beaux, très puissants. Et pourquoi Jésus naît dans une mangeoire? Clémence l'a dit. Clara? Parce qu'il y a une place à Bethléem. Oui, très bien. Et il est avec les pauvres. Il est né avec les pauvres, voilà. Donc, sa maman, quand elle naît, Marie, elle met son enfant dans une mangeoire, là où devraient manger les animaux. Est-ce que vous avez déjà vu Jésus dans d'autres endroits, par exemple à la messe? Vous êtes sûr? Comment on appelle Jésus autrement? Très bien. Montre-moi où elle est, Alaïs. C'est la 2. Voilà. Très bien. Est-ce que ça, ce que vous voyez ici, ressemble à ça? Mais est-ce que c'est la même personne? Oui. Oui. Et alors, quand le prêtre lève l'hostie et il dit le corps du Christ, et après, qu'est-ce que font les personnes? Quand vous allez faire votre première communion, qu'est-ce qu'elles font, les personnes? Voilà. Donc, si les animaux prenaient la nourriture à partir de la mangeoire, nous prenons la nourriture qui est le corps du Christ. Donc cet enfant qui naît sur cette mangeoire, qui est déposé, il s'est fait nourriture pour qui? Pour nous. Qui sort il a dit Clémence, il est né dans une mangeoire, dans une grotte en plus. Il est pauvre pour qui? Pour nous sauver, mais qui sommes-nous par rapport à lui? Thibaut? Des pécheurs, mais des pauvres. Nous sommes des pauvres. Donc lui, Dieu qui était Dieu, Jésus qui était Dieu, s'est fait pauvre, s'est fait petit, pour que nous devenions riches. Parce que nous sommes des pauvres, nous sommes des pécheurs, et nous sommes très très petits. Donc lui, il vient se donner à nous, à travers ce mystère de sa naissance, pour que nous puissions avoir accès à lui. Qu'est-ce que le plus important? La naissance de Jésus ou les cadeaux de Noël? Très bien. Et donc, Jésus est le plus grand cadeau que nous sommes en train d'attendre, c'est Noël. D'accord? Est-ce que vous êtes content d'être là? Oui. Est-ce que vous voyez quelque chose ici que vous ne comprenez pas? Oui? Pourquoi il n'est pas là, à ton avis? Voilà. On fête sa naissance la nuit entre le 24 et le 25. Donc ce jour-là, si vous êtes là, je vous invite à venir et on déposera Jésus dans la crèche, dans la mangeoire. D'accord? Donc je vous invite à garder cet esprit de Noël, de joie, pour pouvoir attendre Jésus.
D'accord? Allez, vous pouvez retourner à vous. Habiter chez lui.